Re-bienvenue pour la deuxième partie du podcast avec Jacinthe Perrault. Jacinthe, merci beaucoup encore une fois d'être présent parmi nous. Merci à toi. Ça, c'est... Alors, cette deuxième partie, c'est vraiment un point qui va vraiment intéresser beaucoup de gens et qui m'a vraiment... En fait, ça va m'intéresser à moi parce que comme on est un peu dans le même domaine, on va vraiment comparer en fait un peu nos deux business et Ouais. c'est quelque chose que j'avais vraiment hâte. Euh, D'abord, peut-être pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi vous êtes passé donc, de la rive sud aux Laurentides? Pourquoi investir dans les Laurentides? Ben, les Laurentides, c'est une plaque tournante. Donc, c'est la plaque tournante de tourisme. On a Saint-Sauveur, on a Morin Heights, on a Tremblant, qui sont évidemment mondialement reconnus pour les montagnes, les cours d'eau. Tremblant, le ski, c'est ça, les montagnes pour le ski. Donc, pour nous, pour moi, il y a comme deux spots vraiment hot pour le tourisme. C'est Québec, Charlevoix. Et c'est les Laurentides, définitivement. Donc, oui, il y a Sutton, évidemment, parce que je ne veux pas oublier la Rive-Sud. Mais pour moi, les Laurentides, c'est vraiment, vraiment la plaque tournante de touristes. Donc, c'est pour ça que je m'y colle. Puis, tant aussi longtemps que je vais faire du court terme, je vais coller dans les Laurentides. Ouais. Tu trouves que les Laurentides, c'est vraiment un bon marché pour que ça soit étranger, que ça soit les personnes qui Oui. habitent à Montréal? Oui. En fait, on a deux spots. T'sais, on a Morin Heights, qui est tout près de Tremblant, où est-ce que j'ai quelques chalets qui sont là. Donc, évidemment, c'est Saint-Sauveur. On va chercher la clientèle de Montréal, de Gatineau aussi. Donc, c'est très près. Donc, on a souvent du last minute. Tu vas voir des locations qui sont, c'est ça, last minute, qui sont plus courtes, donc du deux nuits, 3 nuits, 4 nuits. On a Lac-Supérieur, Tremblant, que là, tu vas aller chercher pas mal plus ta clientèle internationale. C'est Tremblant, donc c'est très, très connu pour les gens des États-Unis, les gens d'Europe, les gens d'Asie. Donc, on a les deux, des deux meilleurs mondes du tourisme dans les Laurentides. Ouais. Parfait. C'est vrai que personnellement, de mon point de vue, quand je suis arrivé en fait au Québec en 2015, j'avais l'habitude de venir et ma famille avait un chalet dans les Laurentides, plus précisément à l'Estérel. Donc, c'était comme les vacances, on allait à Saint-Sauveur. C'est Mm-hmm. vraiment un point que tous les Québécois, les Montréalais adorent, Connaissent. connaissent. Qui connaissent, ouais. C'est comme, il y a comme un peu la bataille, je trouve, entre Sutton et Ouais. Saint-Sauveur. Tremblant, ça reste peut-être Une coche en haut. Ouais, personnellement, non, mais Ben, c'est sûr que pour les internationaux, c'est oui. ça. Personnellement, moi aussi, tu sais, Toi je vais aussi, pas à ouais. Tremblant, c'est pas mon trip d'aller à Tremblant tant que ça, parce qu'un coup que tu as fait le village piétonné, puis tout ça, donc tu sais, tu fais le tour quand même assez rapidement. Mais en tant que touriste, c'est un peu comme, mettons, tu veux aller à New York, mais le premier nom qui te vient en tête, c'est Manhattan. Tu comprends? Donc, si tu es un touriste puis tu connais pas vraiment la place, tu connais pas le secteur, bien, automatiquement, tu vas être dans une place où est-ce que c'est connu. Donc, c'est pour ça que Tremblant reste la plaque tournante de touristes des Laurentides. Oui, Moi, je trouve que ça reste quand même, de Montréal, ça reste loin, je oui. trouve. Donc, c'est pour ça que Saint-Sauveur, Moray Knights, Saint-Adolphe-de-Ward, c'est vraiment des points très intéressants au niveau investissement que même pour habiter, parce On a que, tellement de montagnes. On a exactement, toutes les montagnes de ski. On a, si je me souviens bien, il y en a il y 12. a toute la chaîne de Saint-Sauveur déjà, donc Ouais, il y a les sommets Saint-Sauveur qui sont là. Donc, eux autres, ils ont 5 montagnes. Mais il y a, total, je crois qu'il y a 12 montagnes, si je me souviens bien. Il n'y a pas ça sur la Rive-Sud. Tu sais, il n'y a pas ça. Donc, tu sais, on est vraiment privilégiés d'avoir ça à proximité. Juste mes chalets, à moi, à Morin Heights, on est à 5 minutes des montagnes. Donc, les gens viennent littéralement pour des voyages de ski ou les sentiers, on a des sentiers de raquettes, on a les lacs tout près pour aller faire le paddleboard, pour aller nager, les plages, tu sais, on est vraiment le centre des Laurentides, on est le cœur des Laurentides. c'est Exact, exactement ça, c'est ça. c'est le cœur des Laurentides. Exactement, oui. Donc, Donc, pour un investissement, 100% pour moi, rester au cœur des Laurentides. C'est là que ça se passe.
Est-ce que, donc, ma prochaine question, donc, tu as parlé vraiment de la localisation. Est-ce que c'est la commodité que les clients recherchent le plus selon toi, ou est-ce qu'il y a autre chose qui est plus demandé encore que la localisation, tu trouves? Il y a définitivement les spas. Donc, je te dirais 90% des clients demandent d'avoir un spa. C'est un must, c'est un chalet, achète-toi un spa. Absolument, tu vas avoir une clientèle. Deuxième must, les bords de l'eau, évidemment. Les bords de l'eau sont toujours les premiers qui partent. Dog friendly. Soyez dog friendly. Ah oui, j'en parle souvent dans mes vidéos. Quand j'ai commencé, je n'avais pas accepté les chiens. Puis, dans la deuxième année d'opération, j'ai dit, ben voyons, là, j'avais tellement de demandes. Puis là, j'en ai laissé passer 1, 2, 3. Puis là, j'ai dit, ben voyons, j'avais 80% de ma clientèle qui avait des chiens. 80. Wow. C'est fou, là. C'est beaucoup, beaucoup de monde, là. Puis, ben, tu sais, si tu fais un calcul vite, si tu fais un petit frais de 100 par séjour quand tu as un chien, bien, ça va vite. Ça va vite, puis ça paye tes frais si jamais il y a quoi que ce soit. Là. Ça te fait pas peur, les chiens, quand même, pas du tout. Pas du tout. Puis je te dirais, sur le 80%, là, 75% des gens, même plus que ça. La plupart des gens sont très respectueux avec leurs animaux. J'ai rarement de problème. J'ai jamais eu un chien qui a mangé une patte de chaise. Là. Ça arrive pas, ça. Là. Puis, dans nos chalets, tous les planchers sont en béton. Donc, on fait en sorte que... Oui, totalement. Ils sont tous en béton, donc c'est facile à nettoyer là, s'il y a quoi que ce soit. Mais honnêtement, je pense que c'est jamais arrivé que j'ai un gros dégât là, d'animaux, là, à part des petits dégâts dehors là, qui restent là au printemps puis qui fondent en dessous de la neige. Mais... Petite surprise d'après l'hiver. Au printemps. Là. Mais honnêtement, non, pour vrai, moi, je trouve que c'est vraiment un gros must quand tu as un chalet locatif d'accepter les animaux. Définitivement. Ouais. Donc, bord de l'eau, spa, animaux. Puis si tu as un budget, une piscine, ça peut être intéressant. J'allais t'en parler, la piscine. C'est tellement rare, en fait. C'est un produit qui est tellement rare ici. Ouais. Bon, parce que oui, il y a un investissement avec. Ouais. Est-ce que l'investissement va être rentabilisé par rapport à la demande? Ça, je ne sais pas. J'imagine que ça va être sur des années. Oui. Puis, tu sais, tout ce que je dis aujourd'hui, là, que ce soit le dog-friendly, le bord de l'eau, le spa, la piscine, l'important là-dedans, c'est que tu fasses ton marketing comme il faut. Tu sais, t'aurais beau avoir le plus beau produit de toute la Terre, mais si personne ne voit là, ton produit, là, t'en vendras pas. Là. C'est vraiment ça. Fait que, oui, ça fonctionne bien, mon entreprise, mais pourquoi qu'elle fonctionne bien? Oui, on a des beaux produits, mais le marketing est solide. C'est ça. Tu te mets vraiment à 100% sur le marketing. Puis comme je disais, j'y crois vraiment. C'est pas des blagues là, quand je dis que le marketing d'influence est vraiment important en 2024. Puis si tu le fais pas, tu passes peut-être à côté de quelque chose. Fait que comme je dis, tu peux avoir le plus beau produit sur la Terre. Si personne ne voit, tu n'en vendras pas. Tu as parlé de l'importance des spas. Je voulais vraiment te raconter, moi, mon anecdote sur les spas. Au début du chalet donc, que j'ai en gestion, on n'avait pas de spa. Mm-hmm. Et comme c'était nouveau, le produit est vraiment beau. C'est un très beau chalet, construction 2019, bord de l'eau, comme tu as dit. Très bien, grande superficie, à peu près 3000 pieds carrés, 5 chambres, tout neuf. Première année, on n'avait pas mis de spa. Mais c'est ça, j'ai réalisé qu'au fur et à mesure, le spa, c'était vraiment quelque chose qui était très demandant. Donc, on a investi sur un spa. On a investi sur un spa, 5-6 personnes. Bon, il y a des frais qui vont avec, bien sûr, l'entretien par mois, etc. Mais j'ai tout de suite vu la différence de demande. Le prix, je ne l'ai pas tant que ça augmenté. Parce que c'était quand même déjà un produit de luxe. Mais tu vas avoir plus de locations. Ben c'est ça. Tu vas le retrouver dans plus de locations. Évidemment, le spa est un must, là, vraiment un must. Les spots à feu aussi sont importants. Les gens, il ne faut pas oublier, là, tu sais, oui, je trouve que l'aspect du chalet a changé avec les années, évidemment. Tu sais, si tu retournes 20 ans en arrière, un chalet, c'est pas un chalet de qu'est-ce qu'on a aujourd'hui.
je considère plus qu'on est des maisons de luxe dans la nature qu'un chalet, là. Tu sais, souvent, on a l'image du chalet, pas d'eau, pas d'électricité. Tu sais. Tu fais ton feu dehors pour manger ton steak, mais c'est plus ça aujourd'hui. Tu sais. On a complètement changé. Donc, les gens veulent quand même retrouver l'aspect chalet un peu, même dans le luxe. Donc, tu sais, ils veulent faire des feux, ils veulent passer du temps dehors, dans la nature, ils veulent être dehors dans un bain chaud, pourquoi pas. C'est quand même un luxe que les gens, probablement, de Montréal n'ont pas. Donc, ta clientèle qui va arriver de Montréal, qui sont en appartement, qui sont collés un sur l'autre, ils arrivent dans les Laurentides, mais ils veulent avoir ce luxe-là d'être dans un spa, c'est spécial. On peut leur offrir. C'est différent. C'est très différent, tu sais. Moi, je viens des Laurentides, je suis habituée. Pour moi, c'est comme le day-to-day d'être dans des montagnes, le paysage, la nature, les feux, tout ça. Mais il faut se mettre dans la peau des gens qui viennent d'ailleurs. Il faut leur offrir qu'est-ce qu'ils veulent. Personnellement, peut-être que toi, vu que tu as plus de volume que moi, tu as plus de clientèle à l'extérieur. Mais moi, personnellement, j'ai beaucoup de clientèle qui reste montréalaise, Gatineau, Ottawa, ça reste un peu, tu sais, j'imagine qu'eux aussi, ils ont cet aspect. C'est comme l'aspect rustique, donc le chalet en bois rond qu'on connaît, versus, tu sais, les nouveaux chalets un peu design différent en forme, tu sais, ça peut être comme forme de tipi ou ça peut être, il y a aussi les dômes qui marchent très bien aussi. Oui, les dômes, on fonctionne très bien, on en voit de plus en plus, ouais. C'est quoi, toi, on n'en a pas parlé, mais si tu veux un peu peut-être élaborer sur tes in-house, c'est quoi la superficie, on va dire, de la maison, si tu veux? On a du 3 chambres, puis on a jusqu'à du 5 chambres. Donc, on peut accueillir de 6 à 12, 14 voyageurs, tout dépendamment des municipalités. Lac-Supérieur, on est à 6 voyageurs. Puis Moray Nights, on est entre 10 et 12. Je trouve que, à date, mon favori, mon sweet spot de chalet locatif, c'est 3-4 chambres. J'aime beaucoup, puis je squeeze aussi, là, tu sais. Fait que je fais, mettons, un 3 chambres, mais j'ai dans mes anines, j'ai un lit, un sofa-lit, par exemple. Donc, au lieu d'aller chercher du 8, on va aller chercher du 10. On essaie tout le temps de max out nos établissements parce que chaque voyageur a un frais supplémentaire. Fait que si, mettons, je charge, je sais pas, je dis n'importe quoi, 1 000 pour 6 personnes, mais je peux rentrer un 10, mais c'est 50 de la tête par nuitée de plus quand on ajoute des gens. Puis, ça paraît pas trop sur la facture du client non plus parce qu'il se le split à la gang. Fait que ça devient plus intéressant que d'avoir juste du 3 chambres à 6 personnes. Le 6 personnes, il est bien aussi, mais tu vas chercher un autre type de clientèle. On va souvent avoir du 2 voyageurs, 4 voyageurs dans mon 6 places. Okay. Mais mon 12, par exemple, il est plus cher, vraiment, mais ils vont splitter la facture à la gang. Fait que c'est deux choses complètement différentes. Par contre, dans mes plus gros chalets, tu vas voir moins de last minute. Donc, c'est plus d'organisation pour les gens. Mais le 3 chambres va être plein, il va être plus last minute, en fait. Donc, les gens, ils vont faire des week-ends last minute. Hey, un petit stay dans la semaine, un 3-4 jours. Hey, j'ai du temps, on part de Montréal, on est juste 45 minutes. Let's go, on se loue un petit chalet. T'sais, mais le 12 personnes, c'est de l'organisation. Il faut que les gens ils s'appellent, dire hey, ma tante, mon oncle, les amis, organiser tout ça. Donc, on va voir des locations qui sont prévues d'avance, beaucoup plus à l'avance. Plus facile d'organiser, j'imagine, pour un plus petit nombre de personnes. Exactement. Donc, des petits groupes, c'est facile d'organiser. C'est pour ça qu'on voit souvent du 2 personnes dans nos plus petits chalets. Même si c'est du 3 chambres, les gens ils vont quand même vers le 3 chambres. Ouais. Je voulais relever un point que tu as dit pour les grandes superficies, pour les grands groupes. Ouais. Tu as dit que dès que tu passes un nombre d'invités, tu charges la personne supplémentaire. Ça, c'est très intéressant parce qu'il y a les deux écoles. Ça veut dire que tu as les personnes, disons, les compagnies, les gens qui gèrent les chalets, qui vont charger un frais global, ils ne font pas attention du nombre de personnes qu'il y a, ou il y a, comme toi par exemple, les gens qui vont se dire, voilà, je vais mettre un frais, disons, pour 6 à 7 personnes, et ensuite, chaque personne qui vient, je vais charger ce frais supplémentaire.
Euh, moi, je suis de ton avis. Moi, ça permet d'avoir des plus petits groupes. Ça me permet d'aller chercher un large éventail de clients. Je me bloque pas les clients qui sont plus petits ou comme les plus petits groupes dans mon plus gros chalet. Donc, je me bloque personne. Fait que si j'ai 6 personnes versus 12, je veux dire, le 12, il va venir quand même vers moi parce qu'ils vont splitter le bill. Puis le 6 personnes, il va quand même venir vers moi parce que ça va rentrer dans leur budget. Donc, pour moi, je me bloque personne de cette façon-là. C'est 2 écoles de pensée, mais pour moi, ça fonctionne très bien de travailler comme ça Ouais, depuis le début. non, Ouais. je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est un très bon move. Je le fais aussi. Par contre, la chose que j'ai notée, c'est que des fois, il y a des gens qui vont le remarquer, tu sais. Donc, Ouais. disons qu'ils sont 10, mais ils vont te mettre, ils vont te mettre, disons, 7 personnes, tu sais. Mhm. Est-ce Ben, dans que... nos contrats, il y a des contrats. Oui, Dans les contrats, c'est stipulé que si vous mettez pas le bon nombre de voyageurs sur le contrat, vous allez avoir des frais supplémentaires après. Puis de là, ce qu'on disait tantôt, Airbnb versus nos plateformes de notre site web, où est-ce qu'on gère nous-mêmes, c'est là qui devient plus intéressant. Parce que si jamais je m'aperçois ou je le vois, bon, OK, finalement, ils sont 12 au lieu de 7, mais il y a un frais supplémentaire. Si stipulé dans le contrat, j'ai les dépôts de sécurité dans mes mains, je fais ce que j'ai à faire. tu as plus le contrôle. J'ai plus le contrôle. Airbnb, j'arriverai jamais à aller chercher mon argent. Jamais, jamais. Ça ne fonctionnera pas. Je Il suis faudra que je d'accord me avec batte. toi. Du temps, c'est de l'argent. Je suis d'accord avec toi parce qu'il faut le prouver. Il faut... Exactement. Donc, pour moi, ça fait... Airbnb, il est là pour l'international, mais peut-être un jour, si je suis capable de me détacher le plus possible, je vais me détacher. Ça serait vraiment tout à ton honneur. Ouais. On va finir voilà, sur... faut qu'on parle un peu quand même du marché, des tendances un peu actuelles des chalets locatifs. On va rentrer dans le détail, mais ma question logiquement qui en découle, c'est est-ce que toi, tu as vu ta demande, donc ta rentabilité, augmenter depuis que les municipalités ont placé le permis, la CITQ, comme obligatoire sur les plateformes de réservation? Oui et non. Je savais que tu allais me dire ça, mais c'est Oui. pour ça que j'ai posé cette question. Oui et non, parce que on est dans un drôle de temps présentement. On est dans une semi-crise économique. Et puis, oui, ça augmente parce qu'évidemment, il y a moins de concurrence. Les municipalités, c'est pas juste ça, les municipalités aussi ils ont retiré énormément de droits de locatif court terme. Il y a certains secteurs qu'on est rendu à seulement 5 % des territoires qu'on a le droit de faire du locatif. Donc, on a des restrictions un peu partout. Oui, on a plus de clients. Non, parce que on a vu une baisse de 25 % pour certains établissements due à la situation économique. Donc, si tu veux avoir un chalet qui roule, il faut que tu travailles peut-être un peu plus. Tu travailles plus sur ton marketing, tu travailles plus sur tes prix. Donc, l'argent est dans les poches de ton client. Hein? Il n'est pas nulle part d'autre, elle est dans les poches de ton client. Donc, il faut que tu t'assures que ton client dépense chez toi. Donc, il faut que tu t'accommodes à son portefeuille. Donc, moins de concurrence, oui, pour les différentes raisons qu'on a évoquées, mais moins de pouvoir d'achat aussi pour les clients. Donc, c'est vrai qu'ils sont peut-être moins enclins. Oui, et tout dépendamment le type de chalet que tu as. Nous on a des clients qui sont quand même aisés financièrement, donc ça les touche moins. Faut savoir qu'une nuitée va être entre 500 $ et 1 500 $ une nuitée. Donc, on a un type de client qui va être plus à l'aise financièrement. Si on tombe dans une gamme plus moyenne, c'est peut-être là que ça fait un peu plus mal. Oui, vraiment. La différence aussi que je voulais apporter, c'est, tu sais, toute cette période qu'on a eue post-Covid, toute cette effervescence-là qu'il y a eu dans les Laurentides, j'imagine que tu l'as senti, Ouais. c'était aussi dû aux restrictions au niveau des voyages, je pense. Vu que maintenant, c'est pas récent, je suis d'accord, mais vu que maintenant, tout ce flot de personnes qui a loué les chalets, tu sais, pendant ces années-là,
elle est peut-être plus enclin maintenant à voyager peut-être en dehors du territoire. Est-ce que tu serais d'accord avec ce point-là? Oui, encore oui et non. Oui, oui, évidemment, parce que les gens, ils peuvent sortir du pays, puis merveilleux, ils peuvent aller voyager ailleurs. Non, parce que moi, je me tiens encore, comme j'ai dit tantôt, je me tiens dans le cœur des Laurentides. C'est une plaque tournante de tourisme. Il va toujours en avoir. Que ce soit COVID, pas COVID, il va toujours avoir du tourisme. Donc, c'est de là l'importance de rester dans le cœur. Je nommerai pas de projets, de villes, mais j'en vois énormément de projets qui sont plus loin, plus éloignés. Ils leur vendent du rêve que finalement, 1 an plus tard, ben, ils sont pris avec leur chalet, qui ont investi 800 000, 1 million, puis que là, ils n'ont pas de location parce qu'ils sont trop éloignés des centres. C'est comme ça, il faut que tu te tiennes dans le cœur. C'est du tourisme. C'est comme si tu n'iras pas te faire un hôtel à, je sais pas moi, à Cheninville, ou je sais pas, tu sais, tu vas garder dans les centres urbains ou tu vas te garder dans les centres touristiques. C'est la même chose, c'est du locatif, c'est de l'hôtellerie. Surtout, je te dirais, surtout dans les Laurentides, dans cette gamme de chalets, en fait, ça reste quand même, on va dire, un tourisme très centré voilà, sur la tranquillité, sur Ah oui, le tout à fait. repos. Ouais. Donc, il y a pas beaucoup de commodités autour, on va pas se le cacher. C'est pas comme si on était au centre-ville de Ouais. Montréal où tu as beaucoup de restaurants, tu as des activités qui se font, tu peux sortir le soir, etc. Ça va quand même. Ton produit, c'est Ben, l'attraction principale. c'est ce que les gens recherchent, c'est la tranquillité, c'est le bien-être. Nous, notre produit est axé là-dessus. Notre produit il est axé sur le bien-être, sur la nature, on s'appelle le Zen House. C'est pour ça qu'on s'appelle le Zen House, parce qu'on offre un produit où est-ce que tu t'en vas relaxer, tu t'en vas profiter des commodités au chalet, le spa, on a des saunas, on a des piscines. C'est très, très zen. On n'a jamais fait notre branding alentour de party. Nous, on veut pas de party. C'est pas ça qu'on recherche. On recherche une clientèle. On a des retraites de yoga qui se passent au chalet. T'sais, on a vraiment réussi à bâtir une clientèle très zen alentour de notre entreprise. Puis, on va pas se le cacher, c'est pas mal plus facile à gérer que du monde qui comme les histoires d'horreur qu'on entend, tu sais. Ouais, vraiment. Puis on en a entendu durant la COVID des choses épouvantables. Des centaines de personnes qui se retrouvent dans des chalets puis qui cassent tout, puis tout ça. Mais tu sais, c'est... Prime abord, là, c'est des incidents qui sont quand même isolés, là. C'est pas tous les jours que tu vois ça, puis que ça arrive, mais bon, là, qu'est-ce que tu veux? C'est pas grave. On se retrousse les manches, puis on continue quand même, là. Ça va sûrement pas jamais te réarriver, là. C'est vraiment des incidents isolés. Donc, il ne faut pas s'arrêter à ça. Là. C'est souvent les incidents isolés, comme tu dis, qui passent aux informations. Donc, ben oui, logiquement, les gens ils vont mettre l'accent dessus. Ben ouais, c'est ça. Mais c'est ça, c'est vraiment une minorité. C'est pas ça la réalité du chalet locatif. Là. Même, tu sais, puis on en a parlé, tu sais, j'ai fait beaucoup de petites capsules sur des choses qui se sont passées dans les chalets, tout ça. Ça arrive, là. Mais rien pour me dire, hey, ça me tente plus de faire ça. Pas du tout. Pour moi, c'est une passion, là, le locatif court terme. Là. Ouais. On va finir sur peut-être tes projets sur les années à venir. Ouais. Comme tu as dit, il y a plusieurs Zen House qui arrivent. Ouais. Est-ce que tu es vraiment focalisé sur ça? Est-ce que tu as d'autres projets là-dessus? Est-ce que tu cherches peut-être à construire encore plus? Ça serait quoi ton ressenti? Oui, je continue à faire des annonces. Je suis présentement en construction du Zenas 6, 7 qui commence dans 3-4 semaines. J'ai le Zenas 8 aussi qui commence bientôt, 9, 10, 11. Après, on verra. J'aimerais beaucoup m'en aller dans l'hôtellerie, dans les hôtels. Je pense que je vais rester quand même dans le service à la clientèle hôtellerie. C'est mon dada, en fait. Là. J'aime beaucoup ça. Multilogement est quand même dans l'équation. Comme je disais tantôt, on fait aussi du développement de terrain. Donc, on vend des terrains là, aussi. Donc, on touche à beaucoup de choses dans l'immobilier. Mon plan à long terme, on verra. Ça reste, je te dirais, ça reste toujours dans cette zone-là, dans les Laurentides, Lac supérieur. J'ai pas de boule de cristal, hein? Ouais. Mais international aussi m'intéresse beaucoup. Dans les prochaines années, peut-être aussi l'international m'intéresserait.
On verra. Puis, tu sais, on va peut-être avoir des annonces à Bali, dans les Caraïbes, au Maroc. Ça serait, hein? On peut travailler là-dessus si C'est tu ça. veux. Avec sait plaisir. Merci beaucoup, Jacinthe, d'avoir accepté mon invitation. Merci, Adam. On va finir sur ça. J'aimerais remercier toutes les personnes qui vont voir le podcast. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé le contenu, à nous envoyer des commentaires, à nous dire voilà, si tout ça vous a intéressé, si vous aimeriez peut-être avoir plus de contenu sur du chalet locatif. On peut en parler aussi avec Jacinthe. Ouais. Merci beaucoup et on se dit à